On le savait très bien que la taille ça compte. C'est ce qui va arriver aux dépens de Jean Dujardin, dont le personnage de Paul, un mari, père et patron, qui se voit un jour rétrécir de plus en plus sans que cela ne puisse être expliqué. Il va se retrouver par accident coincé dans sa cave et prisonnier de sa taille de quelques centimètres, il va devoir lutter pour sa survie. On n'aurait jamais pu penser qu'un petit film de ce genre pourrait finir dans un top 10 de l'année, mais pourtant le réalisateur Yann Kounen a été très inspiré sur ce film, mêlant le rétrécissement d'un homme accompli qui a le contrôle sur sa vie mais qui n'est pas heureux avec le fait de devoir repartir à zéro, reconstruire son monde et donc se reconstruire soi-même, loin de l'homme alpha et moderne qu'il s'était forgé. Le lieu d'action est en fait un huis clos, une cave qui va prendre plusieurs formes et dimensions au fur et à mesure du rétrécissement de Jean Dujardin, dont la majeure partie des décors sont admirablement faits en vrai, donnant une réelle échelle d'épopée, de nouveaux dangers et d'adaptation d'un lieu qui paraît basique mais qui va devenir un vrai monde à part entière. Par contre, l'émotion n'est peut-être pas facile d'accès, il n'est pas donné dans de grandes scènes pathos, c'est un drame premier degré qui va surtout passer par le jeu très physique de Jean Dujardin, par les situations métaphysiques des décors qui va rappeler la solitude et les remises en question du personnage, mais aussi par une voix off très posée qui impose une gravité pertinente quand il le faut. Malgré peut-être quelques moments un peu latents, le rythme est prenant, toujours en tension. L'homme qui rétrécit 2025 n'a je pense pas à rougir en tant que remake de son original de 1957, même si je n'ai pas vu, on sent que ce film a sa propre identité et sa propre grandeur d'âme.